Bonjour à tous. Alors, du coup, je suis ravi de vous accueillir pour la nano-induction. Je me demande pas ce que ça veut dire, parce que j'ai inventé ça avant de venir ici. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et je me suis dit, moi, comme je suis loin, je vais faire du nano. Ça me paraît un peu opposé à ce que je suis. Non, c'était rigolo. Écoutez, merci d'être venu, de vous intéresser. D'abord, un petit sondage. Je voulais savoir qui avait été formé aux inductions rapides. Il y en a que j'ai eu en formation avec moi, je me souviens. Levez la main pour voir bien. Ah ouais, je ne sais pas encore passé. Les inductions rapides, ça, là, vous allez voir, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est une déclinaison des inductions rapides. Nano, vous savez ce que ça, c'est petit. Vous connaissez mon goût prononcé pour ce qui est petit, vu que je suis grand. Du coup, j'aime bien tout ce qui est petit. Alors, on va diviser, en fait, c'est divisé par 1 milliard, etc. Le préfixe de nain, nano. On va en gros réduire le temps d'induction, donc le temps pour mettre quelqu'un en état de transe, donc en état d'hypnose. Pourquoi? Parce que souvent les gens, quand alors c'est là que parce que les gens, en fait, quand je les vois en formation, le premier truc que je demande, c'est est-ce que vous avez pratiqué? Et dans 99% des cas, c'est non, j'ai pas le temps. Alors ils sont tous les formations, il y a des formateurs qui sont plus formés que moi, ils font des millions de tonnes d'heures de formation. J'arrive en fait, non. Alors je dis pourquoi? La première réponse, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pourquoi vous n'avez pas le temps? Parce que c'est long. Parce qu'on fait des hypnoses bisounours. Vous savez, il faut vous allonger, faire créer une ambiance, tamiser les lumières, qu'il n'y ait pas un bruit, il faut mettre le plaid. Et c'est vrai que dans les centres hospitaliers ou dans les cabinets libéraux et que vous n'avez pas le temps, etc., c'est vrai que c'est pas super adapté. Donc, mon idée, c'était de me dire comment je vais pouvoir, parce que vous savez que l'hypnose, c'est pas mon métier, en fait, vous savez tous. Il faut que je me présente, parce que vous ne me connaissez pas tous. Ok. Alors, en fait, je ne suis pas du tout hypnothérapeute. Il y a très longtemps, j'étais infirmier. Je me suis passionné pour l'hypnose parce que j'avais fait mon mémoire sur la prise en charge non médicamenteuse de la douleur. Et j'étais allé voir les différentes techniques. Donc, j'ai eu le droit d'aller voir, je sais pas, l'acupuncture, etc. Je suis tombé sur l'hypnose. Bon, ça se voit de charlatan. Le truc, ça marche pas. Et donc, je suis allé voir, creuser le truc. J'ai vu, il y a quand même des bons résultats. Et puis, j'ai rencontré Hugues Lepret, c'était en 2007. Et puis, je me suis formé. J'ai dit, oh, je vais quand même essayer, ça a l'air marrant, ce truc-là, ça me plaît. Et j'étais encore infirmier, donc je me suis une première formation, puis après une deuxième, etc. Et puis en parallèle, mon boulot a pris une autre dimension, c'est-à-dire que je suis passé du côté soignant au côté administratif. Je ne sais même pas si du côté de la barrière, entre guillemets, même si elle est bonne pour moi aujourd'hui. Et du coup, petit à petit, j'ai continué à maintenir l'hypnose, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir donner des outils aux soignants et garder un contact avec le terrain, au-delà de ma casquette de l'administratif, le reste de l'année. Donc du coup, aujourd'hui, je suis directeur général d'un groupe de santé privée, mais je continue à développer des techniques d'hypnose, à garder l'hypnose. Comme vous allez dire, comment ils pratiquent tous les jours avec mes collaborateurs, c'est pas lors des CME. Non, je continue à pratiquer normalement l'hypnose pour aider les gens, etc. C'est en vrai, je peux choisir avec qui je fais de l'hypnose, du coup, c'est cool. Donc je continue énormément. En parallèle de ça, j'ai préparé des sportifs aux Jeux Olympiques grâce aux techniques d'hypnose aussi, en faisant la préparation mentale. Bon, c'est un truc qui me passionne, donc du coup, j'arrête jamais d'en faire, et je cherche toujours de nouvelles techniques. Et donc mon métier, c'est un autre métier, donc c'est pas ce que je fais principalement, mais j'ai toujours à cœur de continuer à développer cette technique parce que je pense qu'il y a une vraie efficacité. Et souvent, quand je vois mes équipes et les soignants qui bossent pour moi, ils sont là un peu dépourvus de trucs pour rentrer, ne serait-ce qu'en relation avec les gens. Alors moi, je gère mes équipes, elles gèrent principalement des maisons de retraite, des EHPAD, et je vois souvent qu'ils sont en difficulté pour rentrer en relation, ils ne savent pas comment faire quand quelqu'un a mal, ils ne savent pas trop, ils ont déjà des antalgiques, ça ne marche pas, là. Donc je leur donne quelques tips comme ça en passant. Quand je fais visiter les établissements, c'est des choses que pour un peu, il faut voir que ça fonctionne. Donc la contrainte de temps pour vous, elle est souvent importante. Je ne sais pas si vous sort pour vous ou non, ça va, c'est cool, vous avez le temps. Alors s'il y a des psychologues, vont dire moi j'ai le temps, je fais 1 heure, ou quelques psychiatres, mais je ne sais pas, est-ce que c'est un truc qui vous bloque ou pas du tout? Ça a été bloquant au début, je suis généraliste, hein. Puis ça va maintenant. Maintenant ça va. Pour tout le reste, il n'y a pas de problème de temps, en général, ça ne vous gêne pas. Vous pouvez me dire, hein, non, ça ne me gêne pas, moi je vais vous le droit. Non? Si? Ok. Alors du coup, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui est assez parlante. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'aime bien. C'est ce qu'on pense qu'il faut faire dans l'établissement hospitalier quand on fait. Osiris et Paramis, regarde-moi bien.
Tu as dit? Oui, il va pleuvoir, il vole pas. Moi, suivant. De quoi s'agit-il? Ah oui, je vous attendais. Lequel d'entre vous va se prêter à cette petite expérience? C'est que j'ai un carnet de rendez-vous tellement chargé. Moi, je veux bien. Très bien, installons-nous là, je vous prie. Qu'est-ce qu'on pense qu'il faut faire chez nous? Vous êtes prêts? Je commence. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Silence, on s'entendra. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un quoi au juste? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois? Allez, on recommence. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois? Silence, on se concentre. C'est un signe de confusion, vous avez vu? Ah oui, un sanglier. Tu es un sanglier, m'entends-tu? Un sanglier. La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. Silence, on recommence. Tu es un sanglier, Parasopis et Osiris. Non, pas Osiris, et Paro passe la voix. Ah, et puis, répétez-moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Je suis un sanglier, un sanglier. Je suis un... Alors en fait, le problème qu'on a avec l'hypnose également, notamment dans les inductions rapides, dans les nano-inductions, c'est que souvent assimilé au phénomène magique. Vous savez que dans l'hypnose, on a deux sortes d'hypnose. Il y a nos amis, pas nos amis, pas mes amis, mais entre guillemets, qui font de l'hypnose de spectacle, c'est l'hypnose des compagnies. C'est aussi de l'hypnose. Le problème, c'est que longtemps, en hypnose thérapeutique, ça a été un gros mot que de regarder ce qu'ils faisaient. En revanche, ils font bien de l'hypnose. Alors le cadre éthique, il n'y est pas. Moi, j'aime pas. Mais ce qu'ils font, ça marche. Donc on se dit, pourquoi on ne pourrait pas prendre des techniques qu'ils utilisent eux et qu'on applique en fait comme un cadre thérapeutique via des thérapeutes et via des soignants. Parce qu'il ne faut pas se voler la face, ce qu'ils font, ça fonctionne. Alors, ils ont un truc, si vous venez à la formation, je vous expliquerai, mais ils ont pas un truc, ils font des tests de susceptibilité, alors bien, ils ne font pas n'importe qui au hasard. Hein. Le monde va faire avec tout le monde, eux, ils prennent qui veulent. Puis il y en a beaucoup qui, en général, ils sont déjà bien conditionnés, parce qu'ils vont là-bas, déjà, c'est vrai qu'ils sont déjà en état de transe, déjà juste en arrivant. Mais il y a des choses intéressantes. Mais dans l'imaginaire collectif, quand vous parlez d'hypnose et d'induction rapide, voilà ce qui se passe. Ça, où tu vas pas faire la où je vais me déshabiller, où je vais faire un chèquement. Donc c'est vrai que déjà, quand on parle d'hypnose, on génère de la résistance. Est-ce que vous comprenez bien ça? Parce que les inductions rapides, c'est un peu ça en fait. Quand j'ai lancé les inductions rapides, à vous parler de l'induction, c'est bien de refaire le cadre historique et le cadre aussi éthique. On n'est pas là pour faire marrer la foule et amuser la galerie et nos différents collègues. On est là pour répondre à un besoin précis d'un patient à un moment donné. Donc là, c'est sûr que c'est des techniques qui fonctionnent, et tout le monde peut le faire. Hein. Il y a zéro sujet avec ça, mais quel est le but? Lui, il est là pour gagner de l'argent et faire rigoler ses copains, c'est pas le but. Mais les techniques utilisées fonctionnent. Donc il a fallu aller voir ce qu'ils faisaient pour comprendre comment nous pouvons adapter et appliquer dans le cadre de nos activités hospitalières, extra-hospitalières. Le problème, c'est que vous voyez, les publicités qui sont générées, c'est genre ça, hors limite. Comment voulez-vous qu'après on parle d'hypnose et les gens pensent que l'hypnose, c'est bienveillant, c'est pour accompagner, c'est pour chercher les ressources, c'est aider donc. En général, le mot hypnose, il fait assez peur. Donc moi, j'utilise de moins en moins. Et on va voir ça notamment dans le cadre du IS-7, la porte d'entrée, on va chercher la relation avec la personne qui va être une des clés de la nano-induction. Ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, l'IS-7, tout le monde le bacle. Et vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'en formation, souvent, on vous dit on doit les lier par une conjonction de coordination, vous devez créer une ambiance, etc. Et c'est pas du tout ça. En fait, vous connaissez ce qu'on en a parlé hier, le pace and lead. Vous savez ce que ça veut dire? Vous allez accompagner, vous allez guider à la fois. Les gens ont besoin de se sentir pris en charge. Donc, il va falloir que je trouve toutes les opportunités pour réussir mon induction rapide, ma nano-induction, d'avoir la personne qui me suit. Mais parce qu'au départ, j'ai créé un climat de confiance et j'ai créé une alliance avec cette personne-là.
Donc il y a un moment qui est déterminant, c'est quand vous rencontrez la personne pour la première fois, quand vous l'avez face à vous, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour justement créer cette... Là, je vous le décris, hein. Normalement, c'est quasiment instantané, vous devez être super fort pour ça, vous devez créer le lien immédiatement. D'accord? Donc là, je vais essayer de vous le faire straight by step. Donc il est important dans ce travail de patient lead d'avoir une synchronisation. On en parlait hier, le mirroring, le pacing. Alors on parlait hier, Christian, tout on parlait de pacing respiratoire. Il y a aussi un pacing gestuel. D'accord? Ça vous parle de quoi si je vous dis pacing gestuel? Miroir. Alors les gens vont prendre pour un singe si vous faites les miroirs. Vous savez que si vous faites les miroirs, les gens vont penser qu'est-ce qu'il fout, ma gueule. Quand on vous dit qu'il faut se réveiller la personne, faut faire gaffe. Parce que si vous n'avez pas encore pris le lead sur la personne, elle ne vous suivra pas. Donc il est conseil que si vous grattez le nez, vous grattez le nez aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me singe en fait? Et là, ça va créer une résistance. Donc le pacing est extrêmement subtil à avoir. Tout simplement, vous allez devoir le suggérer par votre non-verbal. Ce que vous allez vouloir doit être suggéré par vous. Si vous dites à quelqu'un, détends-toi, c'est vraiment qu'il va se détendre. Et si vous êtes encore plus en face de lui, en lui mettre comme ça, de le regarder pour passer à vous, lui dire, tu vas te détendre, je garantis qu'il va pas se détendre. À moins que vous lui mettiez un coup de massue sur la tronche avant. Ok, donc l'important c'est que je vais générer via mon corps, via mon comportement, via mon pré-talk, on va appeler ça, ce que je vais vouloir obtenir de la personne. Donc je vais créer une alliance. Ça, je vous le décris. Vous allez dire qu'on parle d'induction. C'est d'induction parce que ça va très vite. Il faut réussir à tout faire, mais il faut y penser en même temps. Donc c'est ça qui est tout le talent et toute la technique que vous devez développer, c'est exactement celle-là. Il va falloir créer une alliance très vite. Qu'est-ce qu'on fait pour créer une alliance? Vous savez, on touche le bras, vous allez me dire, en fait, oui, pas tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour créer une alliance, ceux qui ont fait la formation avec moi? Coucou. Qu'est-ce qu'on cache? C'est écrit en bas en plus. Merci. Sur une porte d'entrée. Comment je vais créer l'alliance? Quelle est la porte d'entrée? De quoi la personne a besoin? Je dois vite comprendre ce qui se passe. D'accord? Comment je vais pouvoir rentrer avec elle pas en harmonie, mais on se met au diapason de la personne, j'appelle ça. D'accord? Je vais me caler sur la personne. C'est pas elle, au départ, qui va se caler sur moi. C'est moi qui me cale sur elle. Je suis à sa disposition. D'accord? C'est pas dans l'autre sens. C'est pas elle qui va faire ce que je vais lui demander. D'accord? C'est moi qui vais suggérer à elle de faire ce dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin de faire, pardon. Ok? Donc on va créer un environnement favorisant la confiance. On va éviter de lui dire maintenant. Alors vous allez me dire, c'est bien ce que tu dis, mais en fait, et vous allez voir après, c'est en contradiction ce que je vais vous dire juste après, mais non. Donc on va créer un environnement qui favorise la confiance. Donc ce que je vais lui expliquer, ce que je vais lui dire, comment je vais me présenter, comment je vais me positionner, c'est extrêmement important. Mais je dois aussi récupérer, une fois que je le connais, le lead. Donc il faut que je capte à un moment donné qu'elle me suit, la personne. Vous allez voir, il y a des petits... Ceux qui ont la formation, vous allez le savoir. J'espère que vous vous en souvenez. Donc je trouve la porte d'entrée, je me synchronise. Ça, c'est les phases essentielles. C'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Ça peut être dans un ordre qui est différent. Ok. Ça, c'est une phase extrêmement importante. Que je vous décris et on va accélérer là. Désolé pour mes amis qui sont très humanistes et qui disent qu'il ne faut pas de suggestion directe. Oula. Est-ce que ça va revenir? Voilà, c'était bien que je n'avais pas PowerPoint en général, vous voyez, l'ordinateur, il ne paraît pas. Ça revient pas. Moi, je vais essayer, mais c'est arrêté d'un coup. On les met, hein. Il n'y a rien, ça ne touche rien. Non. C'est la joie du direct. Même en transe. Ah oui, je crois que c'est ça. Je sais faire arriver de tout quand c'est comme ça. C'est comment l'hypnose.
En tout cas, j'étais en train de vous dire que, désolé pour mes animalistes et les suggestions, en fait, on doit être direct et directif. Dans les inductions rapides, dans la nano-induction, il faut être extrêmement directif, extrêmement direct. On n'a pas le temps de laisser penser au vent. On n'est pas en thérapie. Souvent, ce qu'on doit faire, c'est de l'hypnose. Et Marine, elle nous racontera son expérience qui est assez intéressante, je trouve, parce qu'elle m'a apporté un témoignage il y a quelques temps sur ce qu'elle avait mis en place, qu'elle a été formée, et elle le met en place, elle nous racontera. En fait, souvent, on a peur d'être directif, on a peur que ça pose problème aux gens. Oh là là, si je fais ça, en fait, non, ça les rassure énormément. Ils ont besoin de se sentir pris en charge, de se sentir accompagnés. Ils ont besoin de sentir qu'on sait ce qu'on fait et où on va. Si je commence à vous dire, alors qu'est-ce qu'on va faire, je sais pas trop, mais si tu veux, tu peux le faire ou pas le faire. C'est comme tu veux, installe-toi ou t'installes pas. Détends-toi, te détends pas, fais comme tu veux. Des zinzins. Par contre, si je dis fais comme ça, c'est un peu un protocole que je dois dérouler de façon extrêmement schématique et extrêmement directive. Les suggestions sont toutes directes. Quand par contre on parle de l'induction, quand la personne est en France, il faut être plus permissif, tu fais de la thérapie, etc. Mais si on fait par exemple une analgésie, si vous faites des choses comme ça, moi je reste toujours pas directif, c'est ce qui fonctionne mieux. Donc en fait, désolé pour ce qu'on appelle directif, il faut être directif. Et il faut accepter de passer sur ce cap en fait, c'est que souvent les personnes en formation, ils n'osent pas. Alors qu'il faut se mettre en scène réellement. C'est-à-dire qu'en fait de l'hypnose et de l'induction rapide, il faut oser se mettre en scène. Et souvent, il y a un déclic, les gens ils ont un déclic au deuxième, troisième jour, c'est ça, Marie, Louvre et Katharina aussi, non? Et ils osent, à un moment donné, ils passent le truc, ils disent ah ouais, ça marche bien, parce que beaucoup pensent que la technique ne fonctionne pas. C'est tellement, je sais pas quoi, dans leur esprit, c'est différent, ils pensent que c'est magique, c'est magique. Mais ils ont des doutes sur le fait que la technique va réussir. Et je leur dis, mais ça y est, plus vous foncez, plus ça va fonctionner, plus vous y croyez, plus ça va fonctionner. Si vous avez un doute, les gens ils vont se sentir, vous allez générer une résistance, ça ne fonctionnera pas. Donc une fois qu'on est lancé, on enquille le truc sur l'autoroute quand on rentre en voiture, on va à fond, ben, c'est pas où pour les passes. D'accord? Et comme on est assez habile, on regarde ce qui se passe, on s'adapte, on observe, on change de discours, on montre ce qui se passe avec la personne que vous avez en face de vous. C'est pour ça que vous allez me dire, t'as pas un script, ben moi j'en ai pas en fait. C'est pour ça que je vous ai fait, on va faire une petite improvisation après, si Coco veut nous redonner. Donc en fait, en gros, pour vous dire simplement, ce qu'on va faire, c'est l'accueil, un yes set et un pré-talk. Tout ça ensemble. Le pré-talk, c'est quoi? Vous connaissez le pré-talk? Je vais expliquer à la personne ce que j'attends d'elle. Ce qui va se passer, ce que je vais devoir voir, ce qu'elle va devoir faire. Je vais la rassurer en expliquant ce qui va se passer. Dans quelques instants, vous allez voir, je vais vous installer confortablement assis et de vous laisser rentrer dans une transe profonde et de relâcher tout l'autre. Terminé. Je vais t'expliquer ce qu'elle allait faire. Donc du coup, quand je fais ma suggestion, mon induction, il se passe exactement ce que j'ai décrit précédemment. Je vais décrire exactement, je peux même lui mimer. Des fois, je fais ça, moi, je dis, oh là là, vous allez vous détendre profondément, vous allez être là. Vous allez vous sentir super bien. Et automatiquement, vous verrez que la personne en face de vous, vous avez pris le lead, elle va faire pareil. Donc c'est important de bien me suggérer aussi dans votre non-verbal tissu en disant, bon allez, tu vas te détendre, tu vas t'installer confortablement. Ça ne marchera pas. D'accord, il faut faire gaffe à ce que vous créez et la position que vous avez par rapport à la personne. Mais il faut être directif. On va visiblement lui a rendu l'âme. Du coup, le support, je vous l'ai envoyé, vous l'avez sur le... Je ne sais pas si vous avez une clé, ce qu'il vous a envoyé, mais vous l'avez dessus. Donc, on va commencer par le truc préféré de Thibaut Sartini, c'est le Yes 7. Tout le monde connaît le Yes 7, il faut que je vous réexplique ce que c'est. Pas tous en même temps. Hein. Je l'explique rapidement. Le Yes 7, c'est la clé de l'hypnose. Pas de Yes 7, pas d'hypnose. C'est l'hypnose qui m'expliquait ça quand j'étais très jeune. J'éteins, excusez-moi, ça ne vous dérange pas, parce qu'en fait, finalement, c'est de la chiotte, quoi, ça ne marche pas. Du coup, pas de Yes 7, pas d'hypnose. C'est quoi le Yes 7? Alors, on vous dit en formation, tu es assis sur une chaise, et tu es dans une salle, en formation, tu as un pantalon, tu portes des lunettes. Vous avez expliqué ça, non? Ça ne marche pas. Ça, c'est bien un début. En fait, le Yes 7, il doit être extrêmement naturel et dans la conversation. D'accord? Si je dis à Pascal, je t'appelle Pascal, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Un premier Yes 7, ok? Et je dis Pascal, tu peux bien, s'il te plaît, une seconde là? Tu peux venir avec moi? Merci. Est-ce que c'est un Yes 7, ça? C'est un Yes 7, mes petits amis. Hein. Ceux qui doutent, c'est un Yes 7 complètement, parce qu'à vraiment, il se lève, je m'engage dans une démarche. Et si en plus, du coup, je lui dis, Pascal, tu peux venir ici, quand tu seras sur cette chaise-là, tu seras installé confortablement, tu commenceras à t'étendre. Bien t'installer. Bingo. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour vous? Le Yes 7, il est même non-verbal. Si je dis à quelqu'un, je vous montrer ce que je fais en général pour manipuler les gens. Vous savez que l'hypnose, c'est de la manipulation éthique. Dans l'objectif thérapeutique pour la personne. Je vous donne un exemple. Je prends des petits objets dans ma main.
Je vais voir quelqu'un, je sais pas, tiens, madame. Vous allez choisir dans ma main l'objet qui symbolise votre détente profonde. C'est bien celui-là? Mettez-le devant vos yeux. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Boum, mais j'enchaîne. Vous avez compris? C'est easy, hein. Il n'y a pas besoin forcément de la réponse oui dès l'instant. On s'en fout de la réponse oui. Elle vous le donne de façon non verbale. Oui, voilà. Parce qu'elle fait le truc que vous demandez. C'est là où il ne faut pas attendre. Oui. Vous êtes bien assise. Vous voulez prendre un objet? Prenez un objet. C'est bien celui-là? Oui, oui, oui. Non. Vous devez absolument être directif et aller rapidement. Il ne faut pas que les gens attendent de générer une résistance ou de commencer l'analyse que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui sont analytiques. Plus vous allez aller vite, plus vous allez enchaîner les tâches, plus c'est facile. Est-ce que ça va? Je vous ai perdu. Non? Tu vas un peu vite quand même. Hein. Ouais. Ça va trop vite? Non, non, mais juste. Vous voulez que je ralentisse? Tous? Faut un peu une respiration. Pourtant, je respire beaucoup. Hein. Je peux aller encore plus vite, mais je ne vais pas le faire. Mais donc, du coup, je résume rapidement. Et lentement pour toi. Accueil. L'accueil fondamental, je crée la relation, je crée l'alliance. Ok? Je cherche la porte d'entrée. J'en ai une, j'en ai pas besoin. Il y a une douleur. La porte d'entrée, ça va être la douleur. Ok? Je vais me focaliser dessus. Je vais dire, est-ce que tu veux que je t'aide? J'ai un exercice pour t'aider à te sentir mieux. Est-ce que tu veux participer? Est-ce que tu veux? Oui, oui. Boum, j'ai un yes set. Pour t'aider à faire cet exercice, ça va aller mieux. Tu vas venir sur la table ici et choisir un objet qui symbolise ta détente profonde ou qui symbolise ton bien-être. Ce que vous voulez, le mot que vous voulez, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où il se lève, il a déjà commencé à rentrer dans le processus d'hypnose, dans le processus d'induction. Vous l'avez engagé, en fait, ça s'appelle la technique de l'engagement. Ok? Donc là, à partir du moment où il est là, vous avez qu'à driver les steps. D'accord? Et une fois que vous avez qu'il est installé là où vous avez besoin qu'il s'installe, vous balancez la suggestion directe. Détends-toi profondément. De plus en plus, c'est vous renforcer. Ça vous paraît... Non? Ça va? C'est pas extra. Vous allez le faire après, donc ça tombe bien, je vais expliquer après vous allez le faire. Est-ce que c'est plus clair? Oui? Ok. Ce qu'il faut comprendre aussi, je vous donne tous les détails, après on va le faire rapidement, on va le faire du coup rapidement, parce que c'est l'induction rapide et la non-induction. C'est si vous fractionnez votre IS7 du coup et votre induction, la transe sera plus profonde et sera encore plus puissante. Exemple. Est-ce que tu peux venir me voir? Ouais, tu peux venir. Voilà. Très bien, va venir. Ouais, bah, stop, attends une seconde, bouge pas. Je vais fractionner. Oui, on fait pas. Là, je vais dire maintenant, à partir de maintenant, chaque pas que tu vas faire jusqu'ici, tu vas penser à quel point tu es en train de te détendre plus profondément que quand tu étais sur ta feuille. Vas-y. Attends, pense bien à chaque pas, s'il te plaît. Ok, peut-être que tu vas sentir déjà que ton corps se détend profondément. Tu vas te non, ok, voilà. Vous voyez, je vais lui mettre je vais lui mettre. Oui, mais ça aide pour la confusion. Exactement. Une fois qu'elle va être là, je vais enchaîner les mots pour lui dire quand elle sera installée confortablement ici, d'accord, quand tu vas t'asseoir dans la chaise ici, tu seras complètement détendu, plus profondément détendu. Comme des ruptures de pattern. C'est pas comme ça, on fractionne. C'est pas une rupture de pattern. Non, on fractionne, induction. Une rupture de pattern, c'est autre chose. C'est une autre technique. Là, on parle juste d'induction et de fractionner l'induction. C'est comme si on prenait un arc qu'on tendait en temps, et quand elle arrive, excusez-moi, quand elle arrive, on lâche. Et elle tombe en état de transe. Ça vous paraît... Vous l'avez tous fait, non? Bon, non. Alors attention de ne pas les prendre par surprise non plus, les gens. Parce que souvent, après, vous pouvez les mettre un peu comme ça. Il faut d'abord créer ce lien, en amont de ce lien de confiance. Excusez-moi. Et du coup, il faut d'abord créer le lien de confiance. Il ne faut pas les gens qui disent bon, ça va pas, ça marche. Dans ce cas-là, ils sont déjà assez. Pas forcément, parce que souvent, vous avez, je sais pas, ceux qui bossent en cabinet, dans les salles d'attente, ou vous les chopez sur un brancard, ou aux urges, ou je sais pas où. Marine, tu veux leur raconter comment tu fais, toi? C'est pas mal. Pour me présenter, je m'appelle Marine et en fait, je suis urgentiste. Je suis urgentiste, donc je travaille aux urgences et en extra-hospitalier du plan SAMU. Et la technique d'induction rapide, je m'en sers en fait dans le quotidien. Pourquoi? Parce que moi, dans mon quotidien, j'ai pas le temps d'aller capter les gens, de faire une induction.
Concrètement, dans mon quotidien, c'est l'accidenté de la route, c'est beaucoup de traumas avec des fractures, des luxations à réduire. Et les gens, à ce moment-là, sont sur le trottoir dehors, entourés des pompiers, des gendarmes, une effervescence, beaucoup de stimulation. Donc, en fait, il faut que j'arrive à les capter dans cette zone de stress. Et l'induction rapide fonctionne très bien pour les capter dans cette zone de stress. Et je me reconnais bien dans la pratique de Thibaut. Ce qui est très important, c'est de créer d'emblée un climat de confiance et une relation très forte en fait avec le patient. Et concrètement, moi je me mets à hauteur, j'ai un contact visuel, un contact également avec la main et un yes set. Alors moi je le fais dans le sens, voilà, j'ai compris que vous aviez mal. On va tout faire pour que vous soyez rapidement soulagé. Et d'emblée, ça c'est un yes set pour engager aussi dans les soins. C'est un amorçage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Et le yes set, j'en fais plein comme ça. Je les enchaîne. Et tout de suite après, le préto. Le préto, c'est voilà comment je vais vous soulager. On va peut-être vous poser une perfusion. Et surtout, d'ailleurs, quand j'évoque les perfusions, ce qui est très important, et peut-être vous le verrez avec l'atelier de l'or, Wautier, c'est la communication thérapeutique. Et utiliser un vocabulaire, on appelle ça métaphorique, enfin surtout avec des mots doux, des mots apaisants. Par exemple, n'ayez pas peur. Ça fait pas mal. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Ne vous inquiétez pas, 1, 2, 3. Ouais. Voilà, donc on transforme en soyez rassurés, tout va bien se passer. On a de banaliser aussi, on a l'habitude de faire ça tous les jours et on va tout faire pour votre confort. Ça n'a rien à voir avec attention, je vais piquer. Juste pour préciser un truc, il peut y avoir des gestes qui sont douloureux. Il faut le recadrer sur le positif. Ce que vous allez sentir doit vous aider à mieux vous détendre. Il faut simplement le dire. Après ça, vous pouvez y aller. Nous, quand on fait l'exercice avec les aiguilles, ceux qui ont fait avec moi, vous savez, on dit toujours tout ce que vous allez sentir va vous permettre de vous détendre encore plus profondément que le précédent. Juste ça. Parce que si vous commencez à dire attention, dans quelques c'est le moment fatidique, je vais vous piquer, là c'est fini, vous pensez toute l'attention sur là où vous avez piqué, et c'est la fin du monde, parce que l'attention elle est démultipliée en plus. Donc il faut banaliser ce geste-là. Il faut vraiment le recadrer et l'envoyer sur du positif. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous renvoyez des suggestions positives. Attention, pas lors de la phase d'induction, on parle déjà de quelqu'un qui est en transe quand vous commencez à faire des gestes techniques. D'accord, c'est pas l'induction que vous allez lui rentrer une aiguille et un 3/4. Qu'on soit clair, parce que souvent c'est ah oui, j'ai pas compris, j'ai commencé à faire, je lui parlais, puis moi j'ai commencé. Non. D'abord on induit, on met un transe, une fois qu'il y a un transe, on renforce la transe, qu'il est bien étendu, on commence déjà des gestes techniques. Je veux dire autre chose. Non, c'est bien, non, c'était bien. On va avancer. Dans le yes 7, c'est toujours le yes 7 qu'il fallait dire. Et dire qu'on peut faire plusieurs yes 7, c'est pas un yes 7 et 3 oui qu'on peut obtenir. Tout au long du truc, on peut faire du yes 7 et tout le monde en fait. Plus c'est puissant et plus c'est fort. Le ISN, c'est la clé pour tous vos succès. Et des fois, les gens me disent, j'ai pas réussi à faire d'hypnose. Pourquoi t'as pas réussi à faire un ISN? Ah non, merde, j'ai oublié. Donc il faut vraiment en faire. Il faut vous entraîner. Le ISN, ça s'entraîne. Vous devez vous entraîner à dire, moi, ce que je fais quand on fait les stages, des fois, je le fais rigoler, je leur dis, faites des ISN aux serveurs qui vous servent. Trouvez-moi un moyen de leur donner de faire des ISN. Vous devez vous entraîner tout le temps à dire comment je pourrais placer un ISN là, comment je pourrais faire, comment j'obtiens un oui, comment j'obtiens pas un oui, mais je sais qu'il a dit oui. Il faut vous entraîner. C'est de l'entraînement. Ça, vraiment, c'est de la pratique. Il faut pas hésiter. Il y a 7 avec l'engagement dans le son. Vraiment plus puissant. Ça, c'est le mieux. Dès que vous l'engagez dans la démarche, c'est comme si vous étiez sur un toboggan. Et vous avez qu'à voir les pas petit à petit et ça glisse tout seul. C'est hyper cool. Même pour eux, du coup, il y a beaucoup moins de résistance en fait. Vous avez des gens qui partent tout de suite parce qu'ils se sentent pris en charge et vous le mettez sur les rails en fait. Et ça avance tout seul. Pardon?
Hein? Tu as dit quoi? J'ai dit que je milite pour qu'on arrête de dire prise en charge, parce que la charge, c'est quelque chose qui est lourd sur les épaules, et qu'on ait des soignants, et que moi, je fais des prises en soins. Voilà. C'est un réflexe que je dis. Ouais, mais eux, ils sont en fait pris en charge, on les prend, on les porte en fait. Non, je pense qu'ils ont besoin d'être soignés, pas besoin d'être chargés. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon point. C'est ça, bah, écoute, on les guide, on va dire ça comme ça. On les guide sur la voie de la détente profonde. Mais c'est un bon point, c'est sûr. Donc le IS7, n'oubliez pas, c'est l'élément clé de votre succès dans votre nano-induction. D'accord? Et vous verrez que la nano-induction, elle est très simple parce que beaucoup d'entre vous ont déjà fait de l'hypnose, ici, je suppose, dans des communes de la France. Donc si je sais ça, je m'en sers. Moi, je suis un grand fainéant, en fait. Moi, j'en fais, mais je me porte. Et j'aime bien ne pas parler aux gens, parce que j'aime pas parler aux gens en général. J'aime pas les gens. C'est extrêmement compliqué de faire l'hypnose. Donc, ce que je dis en dernier revanche, c'est vous voulez faire un exercice avec moi, vous me dites souvent oui, etc. Donc, si je disais à Pascal, tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît, tu peux prendre un objet, etc. Je lui dirais, tiens, tu as déjà fait de l'hypnose, Pascal? Ah oui, j'ai fait de l'hypnose. Tu peux me montrer comment tu fais en état de détente profonde, s'il te plaît? Tu peux me montrer comment tu fais? Voilà. Merci, c'est très bien compris. Et voilà, je renforce et continue, c'est très bien, de plus en plus agréablement. Qu'est-ce que je vais faire? Après, moi, j'arrête de parler, je vous assure. Hein. Je parle vite au début, après j'arrête. C'est très bien. Continue. Encore, agréablement. Et je me casse, hein, je prends un sandwich, je reviens, je voir s'il va bien. Puis ça, voilà, vous comprenez? Donc, en fait, je me sers de ces ressources. Je cherche la ressource. Si je ne l'ai pas, parce que je ne le connais pas, c'est en AVP, il est là, en vrac, machin, je sais pas s'il a déjà fait l'hypnose, je peux le dire. Le truc, il est à l'envers. Alors, vous avez déjà fait l'hypnose? On va faire un portrait chinois. C'est quoi la couleur de votre détente? C'est pas trop le moment. Ok, donc en fonction de la situation, je m'adapte. Les anesthésistes qui font des consultations pré-anesthésiques, pardon, ils peuvent créer un ancrage. Vous savez ce que c'est l'ancrage? Vous créez un ancrage, vous vous rappelez l'ancrage au moment de l'intervention. Vous n'avez rien à faire. Allez-y, recherchez la lévitation là. Vous savez faire ça? Oui. On est d'accord, hein? Oui. La légèreté dans le doigt, fermez les yeux, couleur agréable, boum, mais c'est un sens profond, vous êtes tranquille. Vous l'avez préparé en âme. Donc, n'ayez pas peur parfois d'investir un peu de temps, parce que juste en rapport ça, vous faites de la nano-induction, et ça ne vous prend pas de temps non plus. Donc, tout dépend de la situation. Ok? D'où l'intérêt du yes. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première phase? Moi, je pense qu'on le fait aussi spontanément. Et c'est juste, vous le faites spontanément, vous n'avez pas confiance. Voilà. Il faudrait juste comprendre que vous faites ça à longueur de journée, en fait. Et le problème, c'est que, vous voyez, juste là, vous avez compris? Oui. Un yes 7. En fait, systématiquement, juste en reformulant, vous donnez des yes 7. C'est bien ce que tu viens de dire. Oui. Voilà. Vous voyez, donc, jouer avec ça tout le temps, ça vous entraîne à faire du yes 7. Donc, en fait, le fait de faire un feedback à vos patients, de reformuler ce qu'il vient de dire, faites un yes 7. Vous voyez ce que vous comprenez? C'est extrême. Enfin, une fois qu'on a compris la mécanique, c'est assez simple. Donc, en gros, pour le yes 7, c'est simple. Est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Vous voyez, déjà, elle l'a fait. Elle a déjà commencé à bouger la tête, elle m'a dit oui. Donc, si elle se lève, on est au deuxième, troisième. Ça veut dire oui, ok, j'entends ce que tu m'as dit. Oui, je vais me lever. Oui, je vais venir. Moi, je suis malin, je vous glisse en même temps. Quand tu seras là, tu seras descendu profondément. Ça va? Donc, il faut être malin. Il faut être opportuniste. Il faut vouloir en faire le moins possible. Il y a Gaston Grosso, il disait son livre, c'est assez intéressant, il dit surtout ne rien faire. C'est top, j'adore ce truc-là. Moi, je pense que c'est le soignant qui doit rien faire aussi. Moins on en fait, plus les gens ils sont contents et moins on génère de résistance. Donc, important le choix de la consigne. Surtout, captez bien ce que vous voulez de la personne. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas réussir à faire. Donc, quand elle arrive, je vais dire déjà qu'est-ce que je veux obtenir et quelle est sa ressource. D'accord? Si vous allez dans un truc flou, ben, ça ne fonctionnera pas parce que vous n'allez pas savoir ce que vous voulez faire avec la personne. Qu'est-ce que vous recherchez en général? Qu'est-ce que vous allez devoir lui faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Et quelles sont ses ressources? Est-ce qu'elle communique? Est-ce qu'elle ne communique pas? Est-ce qu'elle parle votre langue? Est-ce qu'elle ne parle pas? Est-ce que vous allez avoir une interaction avec elle? Est-ce que vous avez capté le regard? C'est-à-dire, il y a un moment donné où les gens, en fait, vous passent en position de suiveur, quand vous avez le lead, c'est là où il faut embrayer. Ok, c'est pas une question de dominer, dominant. Attention, vous ne me prenez pas. C'est vraiment la question qui va se laisser porter par vous. Ok?
Donc du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive en fait à une suggestion directe de détente profonde. D'accord? Donc la personne, je lui suggère en amont, je la prépare, donc je vais armer mon truc, donc je vais tirer. Je peux, si je vois que fractionner. Et quand elle va s'installer ici, je lui aurais déjà fait le préto qu'avant, je m'installe avec elle et je lui dis, détends-toi profondément. Maintenant, laisse tes yeux se fermer. Ta respiration sans ralentir. Elle va se ralentir. Et j'appuie sur l'expire. Ça, c'est quand on a un peu peur de ne pas réussir. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Bien. Je vous montre une technique, du coup, pour l'engager. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer rapidement, on va faire un truc avec, je vais vous montrer avec quelqu'un qui allait faire après vous. Moi, je sais le faire, je sais cher en sortant d'ici, je vais le faire vous aussi. En général, si on met la personne dans un processus de recherche, vous allez déjà la mettre en transe. Si je dis, ah, ton prénom c'est comment, excuse-moi? Isabelle. Isabelle, tu veux bien faire un exercice avec moi pour montrer ta détente profonde? Oui. Est-ce que tu peux faire dans la salle, c'est hyper important que tu me conseilles, un objet qui symbolise ta détente profonde, n'importe quel objet. Tu peux le chercher, vas-y, je te laisse le chercher, tu le trouves, et quand tu l'as trouvé, tu vas sentir qu'il est juste en le touchant ou en le regardant, tu vas sentir une détente qui va commencer à s'installer en toi. Tu peux bien faire ça, s'il te plaît? N'importe où, tiens, regarde les trucs là, si tu veux, je les pose sur le bureau. C'est quand tu veux, vas-y. On va faire ensemble l'exercice. Vas-y. Viens, cherche un objet, je t'en prie. Et après, tu t'installes. Tu prends l'objet dans... Trouve un objet, il y en a plein partout. Vas-y, mais prends. Tu veux une fleur ou tu te mets devant les fleurs si c'est les fleurs qui te plaisent. Tu t'installes où tu veux, installe confortablement. Commence à laisser les fleurs, voilà, fixe ton regard sur les fleurs. Puis après, tu vas laisser simplement ta respiration se ralentir, ton corps se détend. Très bien. Tu vas laisser tes yeux se fermer agréablement. Et tu vas laisser l'image des fleurs arriver à travers tes paupières. Très bien. Et ta respiration se ralentit. De plus en plus profondément. Et ta détente au fur et à mesure de chaque expiration. Ça finit de plus en plus, et je ne sais pas, si tu détends profondément que lentement, si lentement que profondément, et ta détente est rapide, agréable. Tu continues agréablement à laisser ton corps se détendre, tes mains se détendre, et je te laisse continuer agréablement, très bien, continue comme ça. Je parle à tes collègues pendant que tu continues de te détendre, et peut-être ma voix va percer et va dire que ta détente. Vous voyez, ça va? Et après, tu fais tout ce que vous voulez, hein, une catalepsie, une méditation, la légèreté, si vous voulez renforcer sa transe, on peut la renforcer, si vous ne voulez pas la renforcer, on ne la renforce pas. Allez bien. Allez, tu vas pouvoir arriver à la fin de cette séance agréable, tu viens faire de l'énergie politique, tu prends une grande inspiration, une grande expiration, tu retonifie tes bras, tes jambes, tes mains, et tu reviens ici maintenant, t'es pas. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée, à bientôt. Passez voir la secrétaire pour envoyer le chèque. Par un virement bancaire direct. Là, c'est une technique. Si maintenant je veux aller moi vers elle, du coup je vais prendre le truc dans ma main comme j'ai fait tout à l'heure, moi j'ai des stylos en général, j'ai pas tous mes stylos, je suis désolé. Où je prends, alors, j'en ai des fans de souris qui m'ont fourré mes souris roses parce que j'aurais mis un ancrage avec, elles ont voulu partir après les formations avec. Du coup j'en ai plus beaucoup. En gros, si je vais voir quelqu'un, je lui dis tiens, regarde, dans ma main, au hasard, dans ma main, j'ai un objet qui symbolise sa détente profonde. Est-ce qu'il y en a un qui te lance? C'est celui-là? Très bien. Mais c'est quoi? C'est le contact? C'est quoi qui te plaît? La couleur. Mets-la devant tes yeux, tiens, regarde. Commence à fixer agréablement ça, et laisse ta souris se rapprocher de ton front petit à petit. Plus elle se rapproche, plus ta détente s'approfondit, plus tes yeux se ferment. Tes yeux se ferment agréablement. Très bien. Encore plus détendu. Et ta respiration se ralentit quand la souris va toucher ton front. Tu seras détendu plus profondément. Tous tes muscles vont relâcher instantanément. De plus en plus, c'est très bien. Encore. Oui. Et tu sens ta nuque qui commence à se détendre profondément. Tes muscles se relâchent, ta tête va tomber vers l'avant, agréablement. Très bien, continue. Oui, encore, très bien. Voilà, et quand le souris touche ton front, tu vois, un contact très agréable, j'ai senti tout ton corps qui se détend. Très bien, continue encore plus profondément. Oui, très bien. Ok, complètement détendu, relâché. Ta main va devenir de plus en plus lourde, et plus ta main va descendre, plus ta détente va s'approfondir. Vous voyez, je le raconte le truc. Continue, c'est très bien. Encore plus détendu, agréablement. Et ta respiration se ralentit. Et tu continues de faire ça pendant que tu continues de parler avec tes camarades et tu te détends agréablement.
Vous voyez, elle l'a fait toute seule. Très très bien, continue. Ok. Tout ton corps est complètement détendu, agréablement détendu, relâché, voilà. Et après, je peux enchaîner mes séances. Ok, tu vas ressentir ton corps sur la chaise, commence à retonifier tes bras, tes jambes, tes mains. On va arriver à la fin de ce moment agréable pour toi. Tu prends une grande inspiration, une grande expiration. Tu ouvres les yeux, tu reviens maintenant en pleine forme. Le réveil, il doit être début. Il faut réveiller les dents. On peut lui dire peut-être qu'éventuellement tu as envie de revenir ou pas. Fais comme tu veux, mais là, le chrono il tourne. Hein. Ça va, merci beaucoup. Vous avez vu, c'est directif. Mais aucun moment je doute. Elle prend, elle fait boum, 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 boum. Et si je vois que ça ne se passe pas comme je veux, qu'est-ce que je fais? Et bien je rebondis sur autre chose. Et ce qu'elle fait, c'est très bien. Du coup, elle continue de le faire. Si elle me dit, par exemple, elle me dit, là c'est le visuel, si elle me dit c'est le toucher, je fais quoi avec le toucher, moi? Parce qu'on a... Ben voilà, elle va se faire sur le bras. On va lui trouver un truc qui va faire qu'elle va se... Ok. Et est-ce que, je sais bien qu'on est dans une formation induction rapide, mais après l'induction, il y a un travail. Je suppose que tu ne reçois pas les gens que pour les induire. Si après ils s'en vont, ils vont voir les collègues. Allez, salut. Tu traverses le bureau, tu vas... Je veux dire, ton camarade. Non, bien sûr. Donc, après, quand tu entres, il y a un objectif. Exactement. Chose, il vient pour quelque chose, ton patient. Et pendant cette phase de travail, j'ai bien compris la mise en place, le retour, c'est extrêmement cohérent. Mais quand tu travailles, tu restes aussi directif, aussi rapide, aussi volubile, ou est-ce que... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, c'est là où vous faites malin. Ça dépend ce que j'ai à faire. Si j'ai pas beaucoup de temps, je dois faire une analgésie rapide, parce qu'il y a un geste technique à faire, ou un pansement, ou un soin dentaire, une extraction, ou des fois c'est les, comment on appelle ça, des implants, cataractes. Il y a plein de trucs, vous avez une injection, un truc douloureux à faire. Là, je vais induire rapidement, je vais générer l'analgésie, il est hyper directif. Ça marche bien, vous m'en ensuite on fait la formation, je vous l'expliquerons, ça fonctionne très très bien. Si je dois faire de la thérapie, je vais sur le frein, je vais aller vraiment, moi je suis pas thérapeute, ça c'est mes collègues. Mais si jamais je devais faire quelque chose un peu plus, je vois qu'il y a une réaction, je vois un truc qui ne passe pas bien, là je mets le frein et là j'ouvre un peu les portes à autre chose. Mais elle est déjà en transe. Le but c'est de montrer comment on peut faire rapidement une transe, en fait, parce que souvent les gens, ils tiquent sur rentrer en transe. Alors ils sont là, ils vont dire tiens, tu vas dans une prairie, et t'allonges, t'as le soleil qui chauffe ta peau. Merde quoi. Le mec qui me raconte ça, je parais, je m'en vais, je dis, faut arrêter de fumer madame. Hein. Donc vous voyez, ça correspond à certaines personnes, à certaines situations. Des thérapeutes vont faire complètement opposé à ce que je fais. Ouais, t'es pas antagoniste. Pas du tout. Ça dépend du moment et de la personne, de ce dont elle a besoin. Tout est complémentaire. Plus vous avez d'outils dans votre caisse à outils, plus vous en servez. Moi, il y a des fois, je fais des bisounours. Parce que les personnes n'est pas réceptives dans l'action rapide, ça va la brusquer, elle est dans un moment où ça va pas. Je vais pas aller, allez, et tais-toi, tu fais comme je te dis. Non, pas trop. Parce que j'ai forcément réussi à créer le lien de confiance avant, et elle est là, en train de douter, elle a besoin d'aide, mais elle ne sait pas trop si elle veut de l'aide. Donc là, je vais y aller plus doucement, mais là, je vous parle de l'introduction. Et une fois qu'elle a fait ça, si elle l'a fait... Julien, tu peux remontrer à tout le monde comment tu fais pour te détendre profondément avec la souris? Je te laisse faire, tu mets devant tes yeux, tu laisses la détente profonde arriver. Laisse tes yeux se fermer agréablement, ta respiration se ralentir. Très bien. C'est, j'ai plus rien à faire. Vous voyez, je l'ai fait toute seule. C'est très bien, continue. Moi, je ratifie tout le temps. De plus en plus. Mais j'ai pas de vocabulaire dans ma vie, en fait, je connais 5 mots. C'est très bien. Super. Super, encore. Continue. Encore plus profondément, plus précisément. Très bien. Vous voyez? C'est l'éducation thérapeutique. Ok, tu peux prendre une grande inspiration, revenir ici maintenant en pleine forme. Super, merci. Vous voyez, ils font tout ça après. Il n'y a pas besoin de prendre la tête, hein. Bah oui. Maintenant, si tu le redonnes, tu vas refaire encore et tu vas refaire plus vite. Tu as quand même une souris. Ouais, c'est ça. Alors, ceux qui sont occupés des souris, faites gaffe quand même que... Il faut dire à pas. Bravo, d'où l'intérêt de lui faire plaisir le truc en amont et de ne pas arriver avec un truc tout près. Il faut toujours laisser le choix. Et le choix, il engage. C'est un choix illusoire. Vous connaissez ça, vous avez appris? Quoi qu'il arrive, dès qu'elle a touché le truc, elle est rentrée en processus d'hypnose. Je l'ai encastré dans le truc. Est-ce que ça arrive que tu es une personne, quand tu proposes des objets, qui te disent bah non, aucun solar, rien? Pas de problème. Fermez vos yeux. Avec tout, en fait, vous êtes capable de faire de l'hypnose. Tout est dans on peut faire de l'hypnose avec. Et sans rien. Vous voulez suivre mon doigt? Ok, bah suivez mon doigt. Vous voulez suivre le vôtre, suivez le vôtre. Prenez votre main. Je trouve un truc. Vous rebondissez, la montre que vous voulez.
Donc, vous devez toujours. C'est une très bonne question, hein, parce que souvent les gens ils ne trouvent rien. Puis s'ils sont en mode négatif, en mode relou, ah, j'ai rien envie, je ne détends jamais. Ah bon? C'est vrai que j'ai toujours très tendu, vous n'êtes jamais moins tendu que tendu. Et ils disent, bah si, à un moment donné, ah ok, ah oui, donc vous allez dire, vous êtes détendu, vous êtes moins tendu que tendu, vous êtes détendu. Donc on joue là-dessus, bah boum, allez, j'enchaîne. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quelqu'un qui me dit, je suis jamais détendu. Ah bon? Vous êtes toujours hyper tendu du coup. Il y a des moments où vous êtes moins tendu que tendu, et vous dites, bah, pas trop. Bah, je dirais, allez, vous êtes toujours tendu, vous êtes vraiment. C'est rare quand même. Il y a des moments quand même où vous avez un petit moment où vous êtes un peu moins tendu que tendu. Oui. Et c'est quand ça? Oui, vous êtes un peu détendu du coup. Une fois qu'ils ont dit oui, c'est bon. Vous allez montrer comment vous faites pour moins vous détendre que la tension habituelle. Exactement. Vous prenez leur langage en fait et vous jouez avec, c'est pas la peine de leur dire bah non, c'est pas vrai, quand j'étais bien, tu es tendu, non? On s'en fout. Ou moi je m'en fous de ce qu'elle me dit. C'est dans ça, je trouve le truc adapté à ce qu'elle me donne, je le prends, je m'en sers, je l'utilise. Ne cherchez pas à mettre votre propre filtre à vous. Moi, si tu fais de l'hypnose avec moi, je peux tout faire comme avec vous. En fait, je dois juste un vecteur pour que la personne trouve ses ressources et la guider pour qu'elle trouve ses ressources. C'est pas moi qui fais de l'hypnose, c'est elle qui fait de l'hypnose toute seule. Moi, je lui donne juste les clés. Elle a un choix multiple, qui est un choix illusoire, c'est qu'il arrive à faire de l'hypnose. Mais je la mets juste sur les rails. Et moi, je suis là pour dire tiens, hop, un peu plus de sel, un peu plus de poivre, hop, je renforce. Vous avez vu, après, je dis plus rien. Bravo, très bien, continue, c'est génial. Détends-toi profondément, respire lentement. Vous avez tous compris? Bah, vous allez le faire, ça tombe bien. On va faire des petits groupes. Si quelqu'un est tactile, il vous dit, moi j'aime, comme je disais tout à l'heure, le contact. Mais vous faites pareil, hein. Continuez à sentir le picot agréable, voilà, sur ta peau, tu fais rouler la balle. Et vous improvisez, il ne faut pas avoir peur de sortir de ce que vous avez. Et les gens disent, oui, mais la personne, elle va me dire que je suis farfelu, lui dire ça. Ah, pas du tout. Je vous assure, des fois je fais des trucs, et les gens disent, ah, pas du tout. Il faut juste oser. Il faut oser sortir du cadre. Et une fois que vous l'avez vu que ça fonctionnait bien avec cette personne-là, on fait pareil. Pas de prise de tête, hein. Vous savez vous détendre à la maison? Oui. Montre-moi comment vous faites. Super, continuez. Et je m'en vais, moi j'arrête de me faire chier. Ils savent mieux que vous comment ils font pour se détendre. Et pour rentrer en transe, ils ont déjà eu la transe. Du coup, c'est encore mieux. Attention qu'il n'y ait pas eu de souvenir traumatique d'une transe précédente, qui sont en thérapie avec un hypnothérapeute qui se fait un truc où ça le secoue un peu. Faites gaffe à ça. Mais grosso modo, vous risquez pas de casser des dents en faisant ça. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Mais je pense que souvent, ce qui me semble le plus important, c'est que c'est nous-mêmes, on se limite nous-mêmes. C'est exactement ça. Et ce que je dis aux gens, en fait, en autre, quand ils font la formation, et Marine va pouvoir vous en témoigner, c'est que c'est un stage, en fait, on fait une formation sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est vos propres limites que vous poussez pas. Parce que les gens en face de vous sont tellement dans le besoin, sont tellement en attente, ils seraient prêts, excusez-moi le terme, à gober n'importe quoi. Il n'y a que vous qui vous limitez, en fait. C'est vos propres limites que vous mettez et que vous transposez à la personne. Et quand on a compris qu'on n'est plus une limite à soi-même, qu'on va s'adapter à ce qu'on a en face de nous, vous comprenez beaucoup mieux et ça va beaucoup plus vite. Mais souvent, c'est vraiment une réflexion sur soi-même en se disant, ok, je prends pas mon fil, je prends le fil de la personne qui est en face de moi, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a comme ressource et qu'est-ce que j'ai pour elle dans ma boîte à outils. Ça, c'est important de vous mettre à disposition de la personne. C'est pas moi. En fait, je suis pas un dominant. Je suis pas en train de lui dire, je la manipule, c'est moi le big boss, quand même, lui, voilà. Tout ce que je veux. Pas du tout. Ça, c'est une approche de mes copains qui font du spectacle. Nous, on se met à disposition d'eux. C'est un rôle complètement inversé. Et je vais chercher ce dont elle a besoin pour l'aider dans ses ressources. Ça va, c'est important ce positionnement-là. Hein. C'est pas parce que vous avez des effets forts qu'il faut penser que vous dominez les gens. C'est hors de question, ça. Ça m'a une fois qu'un ambulancier, il a voulu faire de l'hypnose, je me suis vraiment très en colère. Parce qu'il pensait qu'il allait dominer le monde maintenant. Ah bah c'est bon, j'ouvre un cabinet, maintenant, je vais faire du spectacle, je vais monter un spectacle d'hypnose. Cool. Du coup, après, je l'ai mis mal. Parce que j'aime pas qu'on fasse ça, en fait. On ne domine pas les gens. On se met à leur disposition. C'est une approche qui est extrêmement importante. Il y a des questions? Si tu as un patient qui a des troubles cognitifs, Oula. est-ce que tu as aussi une possibilité de faire une induction active? C'est compliqué, parce que j'ai essayé beaucoup avec les Alzheimer, parce qu'il y a des grands bêtes. Et le problème de l'Alzheimer, c'est que je ne donne pas beaucoup. Et c'est compliqué. Le seul truc qu'on peut faire, c'est le pacing respiratoire avec les Alzheimer au moment du coucher, au moment des soins, dans lequel d'apaiser la voix, on va créer plus un environnement propice. L'induction, à proprement parler, une hypnose sur les Alzheimer, si quelqu'un trouve la solution, je veux bien la prendre parce que je ne l'ai pas.
Et je ne l'ai pas trouvé encore. Mais je suis pas sûre que ce soit dans la rapidité qu'on la trouve, justement, là, Dans l'environnement. Non, c'est dans l'environnement qu'on va Oui, créer. En fait, on va créer un espèce d'environnement calme, propice. Moi, j'ai des établissements en Espagne qui fonctionnent très bien. Ils font un militaire qui s'appelle DCETAS. Ça se démarre friendly, ils ont tout un truc. Les gens sont autonomes, en fait, ils font totalement l'unité. Il y a des moments donnés, la lumière se tamise et de la musique qui passe. Il y a un volume sonore, en fait, qui mesure le son de comment vous parlez. Dès que vous parlez trop fort, tout ça sonne. Du coup, c'est qu'il faut baisser le volume et du coup, il y a un calme. J'ai même vu ça, ils sont pas, il n'y a pas de tension chimique, pas de tension physique. J'étais vraiment, quand j'y suis invité, j'étais ému de voir ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et du coup, on apporte la méthode en France maintenant, parce que nous, c'est des couloirs, hein, fermer le code, machin, c'est horrible. Et en fait, le seul truc qui marche là-dedans, c'est créer un environnement. Et c'est pas l'induction rapide, c'est pas ça qui fonctionne. L'induction rapide, c'est vraiment, pour moi, excusez-moi, l'unité au geste douloureux, urgence, on n'a pas beaucoup de temps, vous avez un truc rapide à faire, une prise de sang, une injection, un pansement, un soin dentaire, ou je sais pas, si vous avez d'autres, une suture. Ça va aider, ça va renforcer, ça permet de mettre moins de chimie. Mais c'est pas magique, hein. Heureusement que c'est des énormes. Enfin, franchement, je dois vraiment c'est la solution. Mais... Moi, je suis en Ligue Nobel, toi, arrête, dis la vérité. Je vais dire, non, c'est Nobel. Il m'a mis du néo, pas. Dis la vérité, Marine. On a ouvert la bouteille dans la salle. C'était le non-verbal. c'est C'est le non-verbal. C'est le paraverbal. Ouais, sur le taping, ça marche sur le toucher, sur le testing respiratoire. Vous arrivez à les apaiser. Mais on ne va pas faire une transe. Vas-y. Il faut être assez directif avec les personnes qui viennent de politique. Et moi, j'utilise beaucoup, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, la technique du butterfly, en fait, où on capte rapidement. Ça, c'est la formation, c'est pas la induction. Oui, c'est ça. Je sais pas en parler, c'est de la peur aux gens. La butterfly, vous connaissez? Non. Bah, tu vas leur montrer, regarde. Et, parce que généralement, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est une grande anxiété. Et du coup, ils sont beaucoup sur l'anxiété. Donc, déjà banaliser, va chercher à leur apporter de réponses à leurs questions qui n'ont pas de sens. En fait. Donc, banaliser, ok pour tout. Et butterfly, et tout de suite, les signes respiratoires. En fait, la butterfly, ça fait une conclusion extrêmement forte, visuelle. En gros, simplement, faites tout votre truc, je me jusqu'à maintenant, faites votre piécette, votre truc. Et je disais à Yves, par exemple, tiens, Yves, tu veux raison pour là, je ne vais pas lui faire, bon, je la technique, parce qu'elle est très puissante. Là, tu vas suivre avec tes yeux, mes mains. Ok. Et elle va commencer à bouger comme ça, je vais mettre en confusion. Oh, je te suis du main, ailleurs, rien de bien. Tu vas dans quelques instants, tu vas essayer tes yeux se fermer. Et ta détente va commencer à se descendre profondément, laisse tes yeux se fermer. Voilà, très bien. Complètement détendu, relâché. De plus en plus, voilà. Et après, je renforce. Je pourrais bien, merci. Là, je ne vais pas faire les 7 de l'entraînement, mais c'est extrêmement puissant. Parce que vous mettez une vraie confusion. Hein. Et les gens, ça, vous pouvez faire comme ça avec votre main aussi. Vous mettez un point dans votre main. Quelle est la couleur de ta détente profonde? Vous pouvez dire bleu. Vous mettez un point bleu dans votre main, et vous faites comme ça. Tu vois le point. Et à partir d'un moment, il commence à voir le point, vous dites OK. Laissez juste faire un peu ton propre avec moi et avec ton activité. Oui. J'ai une question, parce que justement, ce que j'ai vécu en milieu hospitalier il n'y a pas longtemps, on devait faire un sondage auprès d'une personne, mais rapidement, parce qu'elle était en globe, et du coup, c'est une personne qui venait de la masse. Ouais. Qui venait de la masse et qui a été schizophrène. Et pas ça. Et nous, on arrive, voilà, et on était dans l'urgence, et le médecin était là, l'infirmière et moi qui suis aide-soignante. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là pour... parce qu'on n'a jamais, franchement, on n'a jamais pu le sonder, on a dû même tenir les mains, puis ça finit par... On s'est arrêté, ça devenait... voilà, ça devenait trop. Et bon, après, je suis partie parce que mon service s'est terminé. Mais je me demandais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut apporter... Malheureusement, sur les psychoses de l'hypnose, c'est un peu contre-indiqué. Et ben, sur les psychoses. Il me semble bien. Ils sont déjà dissociés, on va pas l'air dissociés encore plus. Alors, ne pas les dissocier. Il y a peut-être des psychiatres qui vous diront qu'ils le font, moi je ne maîtrise pas du tout ça. D'accord. Et en général, je vois psychose machin, c'est no way pour l'hypnose. Vous avez chimie, vous débrouillez avec chimie, mais l'hypnose, ils sont déjà bien dissociés, c'est pas la peine de les dissocier. Il y avait déjà du pallium avant. Et franchement, moi, de dire psychose, en général, perso, d'expérience, je sais pas. Enfin, faut savoir. Le problème, c'est qu'une situation comme ça, il faut quand même la débloquer et il faut quand même le sauver. Est-ce que d'emblée, il ne faut pas qu'on endorme et puis on sonde? Est-ce qu'il faut s'obstiner? Moi, je pense que des souvent fois, confronté à ça. à un moment donné, si vous obstinez, vous créez de la résistance de dégoûter.
Et du coup, parfois, il faut peut-être juste repasser. Mais des fois, juste la technique de respiration, sans faire d'hypnose, sans ISF, sans truc, sans suggestion. Ok, vous allez juste ma respiration, vous allez mieux respirer, ça va déjà apaiser le truc, ça va baisser le niveau de tension et d'intensité de la personne. Non, juste par la respiration, ça fonctionne bien, ça vaut de l'hypnose, hein, la respiration, ça marche très bien, ou alors la distraction. Vous allez compter de 99 à 0, aussi capable de le faire. Hein. De 7 en 7, et vraiment, ils vont lâcher l'affaire. Vous allez regarder dans votre main, je préfère simplement une catalyseur, regarder dans votre main un film agréable pour vous. C'est juste la distraction, pas l'hypnose. Une distraction ou de la respiration. Après, il faut mettre un peu de. Malheureusement, pas des grenouilles. Hein. C'est ce qu'on s'est dit à la fin. Non. Je crois que... Oui, franchement, de l'Oxapac, de toute nouvelle, je cherche un truc de classe. Je trouve que ce qui manque parfois, c'est aussi qu'on explique le soin à la personne. Vraiment dans les détails. Je lui ai longuement expliqué Ouais. malgré tout parce que j'ai plus C'est ça. le temps. Et l'infirmière est venue après. Et du coup, on a fait appel au médecin où on s'est dit la blouse, le médecin, ça va En fait, certainement avoir un impact différent. ce que les médecins ont du mal parfois à comprendre, c'est que, enfin, ils ne sont pas formés à l'hypnose, ils sont formés, ils le savent beaucoup mieux, c'est qu'on peut mettre un tout petit peu de chimie en renforçant avec la suggestion. Parfois, ça aide. Et c'est là où vous mettez moins de. Typiquement, dans les anesthésies, Moins de doses. vous mettez beaucoup moins, et du coup, il y a des suites opératoires ou des suites de réveil qui sont beaucoup plus simples. Notamment à l'induction en anesthésie. Moi, j'ai beaucoup formé de l'anesthésie, ça fonctionne super bien. Et le réveil est beaucoup mieux et beaucoup plus calme que le mec qui s'endort hyper agité et en vrac, et du coup, c'est le truc qui tombe dans un trou. Pas du tout. Mais ça, c'est vrai que souvent, il y a moins de doses, typiquement, même chez les dentistes, pour la partie anesthésie. Ben, il suffit de vous renforcer avec l'hypnose et se dire, vraiment, on met 2 minutes plus, parfois, il n'y a rien. Et ça fonctionne bien. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est que souvent, on oublie qu'on peut accompagner aussi avec la suggestion, avec la respiration. C'est des trucs basiques, mais on le fait malheureusement pas souvent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, alors vous allez mettre par 2, par 3, comme vous voulez. Vous allez essayer ce qu'on a fait. Moi, je vous dis un par un, parce que je vois que vous arrivez à sortir avec ça avant qu'on aille manger. D'accord? Je vous répète, vous créez le lien, l'accueil, le pré-talk, le yes set, tout en même temps, la suggestion directe et de retour. Pas dans la transe, on ne fait pas de petits blabla, on n'a pas le temps. Faites une transe, il se détend, il est content, il revient. Ok? On fait de l'induction rapide, on ne fait pas de la transe. Hein. D'accord? Vous avez tenté ça? Question, demande, vous venez me voir, ou je passe vous voir, vous mettez par 2, par 3 et vous essayez. Les objets sont à votre disposition. On peut faire de l'hypnose avec n'importe quoi. Je vous répète, c'est pas la peine de vous dire, je suis un stylo 4 couleurs, c'est faux. D'accord? Votre doigt suffit, votre langage suffit, vos yeux suffisent, le badge suffit. Donc soyez inventifs, il faut oser créer des choses. Et pour la même induction, vous rappelez simplement ce que vous avez fait précédemment. Ça va? C'est très stressant. Moi, ça me stresse terriblement. C'est vrai? Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce que tu te mets Parce que propres je me mets en limites. situation d'échec. Exactement. Et là, ça ne fonctionnera pas. Oui, oui. Marie Ménoret, qui était comme toi au début de la formation, quand on a fait la formation, Elle s'en rappelle même plus. Un jour, je vais m'envoyer sa première vidéo, j'ai dit ah bah, elle a intérêt. Et Katharina, c'était pareil, hein. Elle n'osait pas. Donc il faut juste, en fait, il faut prendre son cerveau, il faut le poser à côté de soi et se dire ok. Il faut juste simplement se mettre complètement dédié au patient. Alors, Oui. après les patients Alzheimer, est-ce que ça avec tous les troubles autistiques, parce que ça aussi c'est chaud quand même. Ah, tu fausses l'école là quand même. Ça ne représente pas la partie de mon activité. Moi. Avec les enfants. Oh, les enfants, c'est pas Oui, facile. ouais, l'enfant de 3 ans, mais. Maintenant, tous. Souvent, tu mets la mère KO d'abord, après l'enfant, tu fais ce que tu veux. Non, 6 mois, la respiration. Respiration est touchée. La respiration est touchée. J'ai vu la vidéo sur YouTube du mec qui du vaccin, du tapping pour faire le vaccin. Ouais. Avec son stylo comme ça qui fait partout sur le corps, puis à un moment donné, il faut bouge pas. la distraction. Et le fait respiratoire, le toucher, l'apaisement, tu captes ta respiration, tu ralentis la respiration également. On se bien, hein. Tu peux générer tu peux ralentir la respiration des parents souvent, qui agitent souvent les enfants. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais chez le dentiste. En fait, j'avais monté une consultation avec le dentiste, si j'avais le temps, en fait, à l'époque, le samedi matin, on prenait tous les cas autant qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et 90% des cas, ce qui se passait, c'était la mère qui flippait. Donc je prenais la mère, je la mettais KO sur le fauteuil. Le gamin voyait la maman détendue, il était détendu lui aussi. On faisait ce qu'on voulait. Il me dit comment tu fais? C'était hyper simple. La maman, elle arrivait hyper tendue. Je disais madame, installez-vous là. Je parlais à l'enfant pour en miroir taper sur la mère en fait. Et c'était hyper simple. Je disais madame, vous allez faire avec nous, vous allez nous aider parce qu'il faut que votre enfant il fasse exactement ce que possible. Alors, vous allez faire comme nous. En 2-2, en terrain, était en vrac. Le gamin voit la mère, du coup il partait lui aussi.
Le dentiste, il m'avait fait une statue dans le cabinet. Il a juste dit qu'il fallait s'occuper des parents avant les enfants, parce que c'est les parents qui stressent les enfants. Et en fait, ils transfèrent leur peur sur les enfants. Une fois que vous avez viré la mère ou le père, il ne faut pas les enlever, attention, quand vous bossez, les gens souvent disent on sort les parents. Surtout pas. Travailler sur les parents, vous allez obtenir sur les enfants. C'est la pomponnette, vous connaissez ça? Voilà, vous parlez à. Vous savez, ça me rappelle votre histoire, machin, et vous faites faire la mère. Vous allez faire avec nous, c'est important pour votre enfant. Elle va faire à 200 à l'heure. Hein. Faites comme si. Vous connaissez ça? Faites comme si. Allez-y, c'est très bien, continuez. Ah, bravo, c'est super, encore plus. Hein. Et en général, la mère a tellement besoin, elle est tellement dans les cours que ça lui oblige à arrêter aussi. Des fois, elle je sais pas ce que vous m'avez fait, puis c'est vraiment mieux. Et elle peut peut-être sa mère chez lui. Exactement. Ouais, vous faire payer un peu sur c'est gratuit. Il faut gagner votre vie. Hein. Alors, vous mettez par deux, donc on essaye ça. Pas de stress, il y a point X, c'est certain. Je vais t'aider, je suis là. Mais sortez de vos préconçus et de vos limites perso pour aller au-delà. D'accord, il faut vous mettre en scène. Ouais, vous inversez après. Hein, tu fais le. Allez. Ça bouge plus. Voilà. Je la connais quand ça va mal. Alors, je toujours pas ce qu'il faut. Il y a 7 de le faire parce que On dit beaucoup de choses trop vite. Et donc, l'objectif, c'est que tu rentres en France. je me développe. C'est mieux. Ok, je vais faire un petit point. Certainement. Tu pourras fermer tes yeux. Excusez-moi de vous interrompre. Ah voilà, j'ai eu peur que vous ne pas chercher les objets sur votre disposition. Tu vas choisir un micro? Tu choisis un micro? Tu choisis un micro. Alors, je voulais vous dire un truc, vous êtes tous en train de faire une big erreur. Bravo, vous êtes face à face. Je vous explique un truc, peut-être que les gens ont envie de voir votre tronche, surtout la mienne. Quand ils ouvrent les yeux, alors en général, c'est comment c'est que comme on fait sur le côté. Si je suis face à face, je vais générer du stress chez la personne en face. Donc mettez-vous sur le côté. Vous observerez mieux ce qui se passe. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'étais sur le côté parce que moi je suis à la il faut que la face. Moi je suis là. Mais tu peux être là et. Là, on va échanger parce que tu savais. Ça va?
demandé, j'ai demandé comment la question continue, c'est très léger. C'est un lit, on est dans les très léger. Est-ce que c'est léger? C'est léger, c'est très extrêmement léger. Très détendu, encore que quand ta main est légère, ça dépend, c'est profond, la tête va commencer à basculer par là, pour diminuer les os relâchés. Très bien, continue. Encore plus léger, très léger, encore plus léger. Tu vois, j'ai un interrupteur pour moduler ta défense. Si je monte, je détends les plus. Voilà. Si je le baisse, je vais en parvenir ici. Hop, regarde. On est en détendu. On est en encore plus. Voilà. Hop, et là, tu reviens ici. Et là, maintenant, hop, je suis au niveau détendu, je fais tout seul. Et quand tu vas revenir, tu laisses ta main revenir sur ta cuisse et tu reviens ici maintenant en même temps. On monte les deux. Très bien. Moi, je fais pas c'est juste. Là, ils sont. Comment ça fait c'est rigolo. Un roller coaster. Ah ouais? Et tu peux. Vas-y, non, on va te faire. Je vais l'aider. Moi, je ne sais pas pour lâcher vous. Alors, voilà, très bien. Oui, très bien. C'est l'eau de profondément. Maintenant, comme tu as vu, ta main lourde, la remonte. Là, c'est une intuition, moi, c'est ce que je veux. Et en fait, je suis partie sur la voie de l'amour qui est en train de faire une intuition rapide. Non, ça n'a rien changé. Et parce que mon stress, ça me semble débile, je suis pas sûre que. Tu vois, ça te. Tu vois, moi, ça me presse. Mais ça c'est fabuleux parce que quand tu la fais comme ça, tu dis la pause terre, je peux la faire. Que là, très bien, ton émotion c'est complètement réussi, elle était très très bien. Mais le mec qui doit poser le pied terre, il est là quoi, tu vois. Et en fait lui, il se cherche à nous transmettre, c'est quelque chose que je n'ai jamais dans mon activité. Si j'ai voulu, c'est pour transmettre les enfants. Et justement, de parvenir à induire cette transe, mais vraiment cette détente absolument profonde dans laquelle est la vie, pour que tu puisses poser ton porte à 4 et puis qu'on puisse passer au suivant. C'est ça. Tu puisses les incarcérer avec qui sont des situations qui ne correspondent pas à... Si vous avez 2 secondes, je vais vous montrer avec Caroline. Ouais. Je vais installer un petit truc en fait. Un petit truc en plus. Elle voulait voir un truc en plus, alors du coup je vais lui montrer, regardez bien. Et là, elle est rigolote. Regardez bien, dès que sa main touche la cuisse, ça détend profondément. Regardez bien. Profondément, voilà, 1000 fois plus. Très bien. Et c'est pas semblant. D'accord. Et maintenant, laisse ta main. Plus ta main va remonter, plus tu vas te réveiller. Ok. Donc si je remonte ta main, plus te réveilles. Tu reviens vers moi. Allez, t'es juste sous, ton corps se tonifié. Ok. Et ta main touche la cuisse, complètement détendu, relâché. Encore plus. Complètement détendu. Voilà. Allez, une grande inspiration, on vient ici maintenant pour redonner normal. Très bien. J'ai à garder pour le spectacle. Oui, mais ça, voilà, c'est Timmerman. Enfin, c'est quoi?
Tu connais pas Ralph Timmerman? Non, je ne connais pas ça. Pour apprendre, parce que moi c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, ce que tu fais là, et qui m'oppresse. Il me dit, voilà. Et je suis allée à une formation d'hypnose de rue. Ah, c'est l'hypnose. Ah, ok. Oui, qui est organisée par un centre de formation qui s'appelle la FNH, qui est un centre de formation ouvert à tout le Bien monde. sûr. Et je suis allée pour voir. Et le formateur, c'est un Belge qui s'appelle Ralph Timmerman. Ah, je connais Il fait pas. de l'hypnose de rue, du spectacle, Ok. un type extrêmement gentil, bienveillant. Mais j'ai jamais pu ni comprendre ni Ah ouais. valider intérieurement ce qui se passait là. Laurence, elle l'a fait avant. Regarde, on va demander comment elle s'est sentie. Oui. Non, mais en fait, à un moment, je l'ai pas forcément fait, c'est qu'on voulait absolument écouter ce qu'il faisait. Mais quand j'ai arrêté de pouvoir écouter, Oui, je me doute. et que je me suis dit, Je l'ai vu parce que faut que je vais l'ensemble libre. Et voilà, je n'ai pas eu à réfléchir. Oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, enfin, ce qu'elle m'a demandé avant, c'est que j'ai montré sur Laurence dans l'autre sens. Je lui ai dit, regarde, quand je lève, tu descends profondément, et quand je baisse, tu te réveilles. Et elle me dit, non, mon bloc, c'est l'inverse, t'as pas de problème, tu fais dans l'autre sens. Donc je fais sur dans l'autre sens. Ouais. Quand je baisse, tu t'endors, t'as pas décidé. Et Laurence, c'est pareil, on ne pas ce que je voulais faire, parce que tu veux dire ce que t'as senti. Moi, j'ai l'impression d'être dans un roller coaster. Je lui disais détendu, réveillé, détendu. Des montagnes russes, tu vois. Et ça monte, ça descend comme ça, et au bout d'un moment, bah, tu lâches. Enfin, en fait, ça va fractionner, ça va aider. Mais si vous avez peur de le faire, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr. Donc, oui, c'est pas. Oui. Par contre, tu vois, je vais dedans, je ne vais pas lâcher, c'est comme ça c'était, et c'était comme ça. Et elle a fait comme je lui ai dit. Et si l'objectif c'est de poser un porte-à-4, par exemple, Ouais. tu vas entretenir Ça. cette main-là Exactement. pour que Alors, voilà, tout à fait, pour que ton câble. un geste Parce qui est que long. le but c'est ça. Si c'est un geste qui est faire long, quelque chose. bah, tu vas faire quelque chose, ouais, ça va être dans ta poète, tu laisses le comme ça pendant 2 heures. C'est ça. Normalement, tu vas pouvoir prêter un problème à l'épaule. Ouais. Donc, en fait, il faut voir ce que tu dois faire. Si c'est un truc rapide, moi je fais comme on a fait, fixe un peu sur ta main ici, comme tes yeux, quand on détendu, relâché, tu laisses ta main ici, très bien. Quand tu fixes un peu sur ta main, ça détend profond. Ouais. Ton autre bras, tu l'oublies, c'est le confine, hop, il se déconnecte automatiquement dès que je le touche. Très bien. Continue de bien regarder son attention ici, la légèreté. Il a fait juste sur le bras, il s'endort, il est déconnecté. Tu vois, là, je peux lui dire, ça ouvre tes yeux, reviens ici. Je trouve ça plus rassurant. Ok, vous pouvez vous dire, j'ai un problème parce que mon bras, il n'est pas reconnecté. Bah oui. Bah merde. Donc après, il faut que la réassocie. Mais c'est-à-dire que je peux l'emmener avec moi faire un examen. Elle peut se lever, me suivre. Elle n'a pas de problème. D'accord? Donc on peut aller à la radio, on peut revenir, faire toujours un tas d'hypnose. Elle n'est pas revenue là, attention, c'est pas parce qu'elle vous parle qu'elle est revenue. Ça commence quand vous voulez, ça s'arrête quand vous le décidez. Ouais. Donc maintenant, regarde, redescends-toi profondément. Fixe ton point, ferme tes yeux, détente profonde et agréable. Ok, on reconnecte ton bras, il commence à se remobiliser, il est reconnecté, les sensations reviennent, tu peux bouger tes mains. Voilà, très bien. Tu vérifies que tout est ok pour toi. Super. Prends une grande inspiration, une grande expiration, laisse ta main revenir normal. Et tu reviens ici maintenant en pleine forme. C'est easy, hein. Ça va vite. Pardon? Il est bien là? Si t'as un public conquis aussi, c'est vrai. Non, mais c'est. Ouais, alors il faut dire qu'on fait n'importe qui. Alors justement, mes stagiaires en général, ils doutaient, ils disaient, ah, parce que toi tu sais faire, et on est tous là. Non, attends, ils disaient tous qu'on est coopérants, il n'y avait pas de problème, il y avait des gens qui étaient en module 1. Alors je me disais, c'était pas mon père, je peux pas me passer tes stagiaires qui ont papier, je sais pas, il y en a qui étaient là avec moi. On a pris tous les INI en fait, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on allait leur faire, j'allais dire, chargez-les bien, alors si ça marche. Et ils sont tous revenus, oh, ça marche. Je te prends au mot, je vais chercher un serveur. Bah, un serveur, s'il est réceptif et qu'il veut, vous pouvez essayer. Il faut qu'il ait envie de le faire. Oui, mais proposer à quelqu'un d'extérieur. C'est une bonne idée. Vas-y, on te regarde. Fais. Bah oui. Et justement, tu dis le serveur s'il est réceptif, etc. Hier, la question se posait de faut-il prononcer le mot je vais faire une séance d'hypnose pour que le geste soit nana. Comment tu préviens le patient que tu vas l'accompagner dans quelque chose pour que le geste soit plus On va faire facile? un exercice, je connais un exercice qui vous permet de passer un moment agréable. C'est ça. Vous voulez participer? Un exercice. Ouais, un exercice, une technique, est-ce que vous voulez Ouais. y participer? Est-ce que vous voulez que je la fasse avec vous? Oui, bien sûr, ok, bah vous allez faire ça. Ok? Tout simplement. Continuez. Je vois que c'est pas mal. Ça vous va? Il y a d'autres questions? Est-ce que je dois préciser des choses? Non? On va pas, il va venir avec son serveur, on va voir ce qu'il fait. C'est parce que je le veux bien. Exactement. C'est si je le veux, ils le font. Si je le veux pas, ils le font pas.
C'est comme ça. Il n'y a pas à chercher. Je le veux. Si je le veux pas, il est marqué dans le corps. Ouais, et demain, il va le voir, s'il ne veut pas, il va fermer les bras, il va pas vouloir. Allez, mesdames, je vous reviens. Très bien. Un objet, c'est vrai que je suis convaincue. C'est vrai que quand j'observe ce qui se passe, je me dis, il y a tout de suite la pensée critique. Assieds-toi, confortablement. Peut nous entraîner, c'est que ça pourrait nous aider à faire une certaine Fermez les yeux. un peu de flou, tu vois. Symboliser la détente, le confort. Pas le serveur, mais... Bien sûr. C'est pareil, hein, c'est pas le serveur. Et pour en cesser ta main aussi, ton visage. Vas-y, je te regarde, Florent, je la connais bien, tu peux lui faire. Bah oui, non, mais... Ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Au fur et à mesure, c'est la la main à ton menton, et pour pas qu'elle s'installe, il faut la désigner. Confortablement. Ah bah oui. Le corps ton corps est détendu, totalement détendu. Donc, le corps se dégage. Je sais pas si t'as écouté Ah son non, tour. on va redescendre. Oui, mais là ce matin. Il a bien ancré ce Il a vachement évolué, il a vachement tout ce qui est là, il va vachement ça. Et puis, il est arrivé sur le temps. Voilà, je le rejoins. Il a demandé cette réunion. Oui, et puis je pense qu'il a besoin de prendre expiration et revenir avec nous, c'est là forcément. Ça fait semblant. Non. Faut dire ça, voilà. Vas-y, tu peux faire un peu vite. On va voir une technique. On va vous montrer une technique. Ça marche. Là, il y a un retour. Et là, il faudra prendre Marine, elle va vous montrer une technique qui fonctionne bien. Elle voulait faire du traitement, mais comme ça. Ça va être vite. Ça fait partie. Donc le butterfly, il sature le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Tu vas beaucoup mieux, Florence. C'est bon, là, t'as un petit coup de regarde. Ouais, c'est facile de faire de la formation. Hein. Elle n'a pas l'habitude d'être formateur. Non, parce que moi, quand je forme, tout le monde dit des démos. Vous voyez comment ça marche. Allez-y. Donc le butterfly, je disais, il sature le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc, Ça crée une confusion pour les gens qui sont très analytiques. Il y a des gens qui pensent toujours que vous allez leur dire, typiquement moi, pourquoi ils disent ça à l'école, moi, machin, qu'est-ce qu'il veut. Là, vous faites de la confusion direct. et donc avec un discret pré-talk avant, à savoir, voilà, on va faire un exercice et je vais faire des mouvements devant vos yeux. Et plus vous suivrez mes yeux, plus vous suivrez mes mains. C'est une confusion, comment ça? On a rien compris dans la confusion. Bravo, mais expliquer comment ça marche. Plus vos yeux suivront mes doigts et plus la détente va s'installer. Voilà, globalement, c'est ça le petit pré-talk. Et quand on veut une suggestion d'analgésie, on la place aussi à ce moment-là.
Donc concrètement, comment ça se passe? Tu peux me donner ton nom? Voilà, ça va comme ça? Oui. Ok, là on enchaîne, il y a 7 de la même manière. Ça fait 8. Bah, elle vient de le faire. Explique pas, fais, vas-y. On voit. C'est bon, il a dit oui. Ok, c'est bon comme ça? Oui. Donc, du coup, saturation visuelle. Donc là, tu vas bien suivre mes doigts. Ils vont bouger en bas, de gauche à droite, comme ça. Et également, plus mes doigts vont s'approcher de ton front, et plus la détente va s'installer. Ok? Et dès lors que mes doigts vont toucher ton front, à ce moment-là, les paupières vont se fermer. Et là, tu seras dans un état de détente profonde. On continue. Ok, c'est parfait. Suis bien mes doigts. Suis bien mes doigts. C'est parfait. Très, très bien. Très, très bien. Et là, maintenant, tu fermes les paupières. Ok. Et là, tu es de plus en plus détendu. Entièrement détendu, 100% détendu. Et toujours plus détendu. Très bien. Et chaque inspiration amène de la détente. Et chaque détente accompagne cette respiration. Très bien. Poursuis. Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, voilà, te reconnecter. Dans mon bras comme ça. Ok. Voilà, c'était très très rapide. Hein. Et globalement, ça permet Ça sature la personne en fait. Et de fractionner avec le 10 fois plus, 100 fois plus de détente avec le bras. Et observer les signes de début de transe. Souvent, c'est de la déglutition, ou c'est les paupières qui tremblent un petit peu, des mouvements oculaires des paupières. Bravo. Non, Il faut repérer les signes de l'hypnose. La personne elle rentre en transe, il faut le voir, sinon il faut qu'on vous envoie à sinon il y a une fraction, il faut envoyer les suggestions de détente pro. Ça va? Très bien. Bravo. Vous voulez voir une autre? Oui. Quelle heure il est? Oui. 10 minutes, on a le temps. On peut leur montrer, mais ça c'est un peu plus compliqué pour l'opérateur, il faut être synchronisé avec ses mains soi-même. On fait un geste dans un sens, un geste dans l'autre. Et souvent les gens, déjà eux-mêmes, ils n'y arrivent pas alors. Quelque chose qui fonctionne très bien, très rapide. Par exemple, si on veut faire un électrocardiogramme, En train de vous faire tout le contenu de la formation qui se déroule en 3 jours. on veut que la personne soit entièrement détendue, généralement les yeux fermés, voilà. Donc c'est 4 phrases très simples. C'est Madame, détendez-vous, maintenant fermez les yeux et faites semblant de dormir. Et le fait semblant de dormir, les résistants, même les résistants, ils résistent pas. Faites semblant de dormir, c'est une phrase magique. Et là, tout de suite, les gens vont adopter... Faites semblant, faites comme si vous dormiez. Ça marche bien. Et les gens, tout de suite, vont se mettre en position comme s'ils dormaient. Et pour les résistants, ben, en fait, ça fonctionne très bien parce qu'ils n'ont pas peur de dormir. Oui. Et éviter le mot hypnose, ça peut générer des résistances. Sauf si quelqu'un va me dire, je vais voir pour l'hypnose. Là, vous jouez en terrain compte. Alors, il y a d'autres questions? Oui. C'était quoi les 2 premières phrases? Avant, faites semblant de dormir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Fermez les yeux. Ne bougez plus, non? Allongez-vous. Ne bougez plus. Alors, bougez plus. Détendez-vous. Détendez-vous. Fermez les yeux. Écoutez ma voix. Blablabla. Ce qui compte, c'est le fait de semblant de dormir. Enfin. Le reste, Et faites comme si vous dormiez, faites semblant de dormir. Il y a quelque chose avant foufou. Ouais, et le cerveau ne connaît pas la négative. Vous vous souvenez de ça? Vous connaissez ça, la négation? C'est-à-dire, ne Vous bougez ne pensez pas à un pas. éléphant rouge, vous allez penser à un éléphant rose. Ne bougez pas, ils vont bouger. D'accord? Donc surtout pas, dites pas, ne bougez pas. Détendez-vous. Soyez détendus. Soyez détendus. Restez immobile. Immobile. Restez immobile. Sentez le poids de votre corps sur ce matelas. Mais le pire, c'est quand on leur donne l'autorisation de bouger, par exemple pour les péridurales, elles ne bougent pas. Bah oui, parce que ça aurait fait. Qu'est-ce que je peux. Ah, vous voulez voir avec la main? Aussi qui se rapproche, comme ça on a fait la souris tout à l'heure. Vous faites pareil. Tiens, Laurence, tu veux bien montrer? Tu veux bien?
Viens, regarde, on se travaille ici. Et elle peut le faire toute seule ou je peux lui faire moi guider, on choisit deux choses. Ou je le fais avec elle, regarde, je vais faire comme moi. Mets ta main devant tes yeux. Il faudra qu'elle se mette dans l'autre sens. Ah oui, bah, c'est une bonne idée pour nous. On va faire un exercice ensemble. Merci. Tu mets ta main devant tes yeux, comme ça tu auras bien au milieu de ta main. Un peu plus haute, parce que là, elle est pas. Regarde bien dedans. Attends, je vais juste t'aider un peu, je me permets. Hop. Et tu laisses ta main s'approcher de ton front. Et plus ta main s'approche de ton front, plus tes yeux vont se fermer et tu vas sentir ta détente de toi comme ça. Arriver de plus en plus. Continue de bien suivre ta main. Et quand ta main touche le front, voilà. Profondément détendu, et relâché. Ok. Et tu continues agréablement. Et voilà, j'ai fait une induction rapide. Non. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Reviens ici maintenant, très bien, en pleine forme. Et maintenant, voilà, j'ai qu'à lui dire, tiens, tu t'es bien détendu? C'était rapide, non? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un rideau qui tombe. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Elle n'a pas le temps de penser. Hein. Je suis très, vous avez vu, je suis directif, je ne laisse pas le temps de penser. Et maintenant, si je veux qu'elle revienne dans une... Oui, elle va faire toute seule. Alors, tu fais toute seule, et quand tu veux te détendre profondément, tu laisses ta main toucher ton front. Vas-y, c'est toi qui décides quand tu veux. Tu verras, ta vie sera 100 fois plus importante et intense que tout à l'heure, et encore plus agréable. Très bien, complètement détendu. Tout muscle se relâche maintenant. Voilà. Très bien. Ta main devient de plus en plus lourde, et plus ta main est lourde, plus ta détente est profonde. Et tu as le variateur sur lequel tu l'as installé tout à l'heure, tu peux t'en servir si tu veux. Encore plus, très bien. Et ta main se décolle de la tête maintenant. Très bien. Faites bien parce que des fois elle va se coller clairement sur la tête et ça pue, il pense qu'elle ne peut plus la décoller. Ça arrive vraiment. Hein. Pensez bien à libérer la main parce que sinon après ils vont venir voir, j'ai un problème. Sa main est restée collée. Elle reste vraiment collée. Hein. Vous ne pensez pas que ça existe, mais ça arrive vraiment. Très bien. Continue, c'est très bien. Vous voyez, pas besoin de lui raconter la vie, hein. Je fais toute seule. Moi, je suis là juste pour guider, voir que tout se passe bien, que sa respiration, elle est calée. Si j'ai un truc à faire pendant le temps, je lui dis, écoute, continue de faire ça tranquillement. Je prépare mon plateau, je fais mes trucs. Si vous avez un plateau préparé, un truc de pansement à ouvrir, c'est le moment. Tous les bruits qui arrivent à tes oreilles renforcent la détente. Ok, et t'aides à être encore plus détendu, plus profondément détendu. Tu peux faire du bordel à côté, ça va pas la gêner. Quand je lui dis que c'est pour la détente profonde. Je parle avec tes camarades et plus je parle avec eux, plus tu te sens profondément. Et après, on peut faire un peu d'analgésie, mettre une protection. Tout ce que tu veux. Tant qu'elle est là, elle est en transe, tu vois, je pourrais quasiment commencer à faire mon truc d'analgésie, lui balancer les suggestions dont j'ai besoin, etc. Là, je laisse, parce que il n'y a pas d'objectif particulier là maintenant, mais comme ça, vous avez vu. Ok. On arrive à la fin de la séance. Laurence, tu commences à sentir ton corps sur la chaise, tes mains, tu retonifies tes mains, tes jambes, tes bras. Tu prends une grande inspiration, une grande expiration, tu peux mettre maintenant en pleine forme, en ouvrant les jambes, tu seras rechargé en énergie positive. Ça marche bien, hein? Maintenant, tu sais faire toute seule, tu pourras le faire. Si moi, l'autre n'arrive pas à dormir, je te dis, ouais, tant qu'il va pas. Regarde dans la voiture, tu prends et tu te dis, mince, j'ai raté un truc. Tu sais que je dors pas. Je sais pas. Jean, c'est elle qui conduit demain. Merci. Faites gaffe quand elle arrive un truc. Oh, j'ai oublié un truc, bam. T'es sûr que t'as pensé à Caroline? Ça va? Ça va. Ah mince. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Ouais, trop bien. Bon, bah maintenant, vous savez un peu faire. Il faut continuer de pratiquer et surtout oser. Arrêtez de penser qu'on va vous juger. Non. Non, c'est pas ça. Mais pas vrai, souvent, c'est propre limitatoire. On pense que les gens vont vous juger, mais en fait, les gens ne savent pas que. C'est l'opportunité, c'est le terrain, enfin, c'est la situation clinique qui. Après, je pense que dans les situations Moi, je sais pas, d'urgence, tu parlais tout à l'heure, les gens ils se raccrochent à ce On a une qu'ils bouée de ont. courant. Donc, Et vraiment la bouée. Et souvent, ils sont en transe négative. Oui. Donc en fait, vous faites sortir de la transe négative. On est C'est déjà hyper simple, ils sont déjà induits en fait. Oui, voilà. Il faut juste enlever la transe négative. C'est le seul petit problème que vous pouvez avoir, ils sont sortis sur la douleur en général. Et j'ai mal. Et que là, il faut prendre et sortir et la mettre ailleurs. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Plus ils sont stressés, plus c'est facile. Exactement. Là, c'est super simple. Ou ceux qui arrivent, qui disent moi je veux pas faire d'hypnose, ça marche pas chez moi. Enfin, génial. C'est du pain béni. Bah, surtout, on parle pas d'hypnose, vous allez voir. Tant que je vous l'aurais pas dit. Détendez-vous. D'accord? Ne vous laissez pas impressionner par les gens qui arrivent et qui disent moi je dis sinon l'hypnose ça marche pas que sur les coups. Moi je suis pas con, bah voilà. Allez. Vous avez compris ou pas? Ouais, l'hypnose ça marche pas, oui c'est vrai, ça marche pas que sur les coups.
Et c'est fini, parce qu'ils sont pas cons. Donc, en fait, Et oui, il faut savoir jouer avec tout ça. Hein. C'est rigolo. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que j'apporte des informations complémentaires à ce que je vous ai montré aujourd'hui? Non? Oui? Vous parlez de l'ancrage tout à l'heure. Oui, l'ancrage, simplement, on va vous le montrer maintenant. Mais l'ancrage, en gros, c'est ce que j'ai fait avec Caroline. Tout à l'heure, je lui ai mis un ancrage, je dis réactive l'ancrage. Elle l'a refait toute seule, elle est repartie en montagne en profonde. L'ancrage, en général, ça vous sert beaucoup quand vous voyez des gens en récurrent. Si vous avez des patients chroniques que vous voyez régulièrement, notamment les infirmières libérales ou les gens qui doivent faire des soins à domicile, vous mettez un ancrage, vous investissez un peu sur l'ancrage, et après, tiens, resservez-vous le petit boîtier avec normalement, c'est un interrupteur que je mets avec le légèreté dans le doigt. Je leur dis, il y a 3 clés pour pas que les gens, en fait, parce que l'histoire, c'est beaucoup d'hypnothérapeutes mettaient un ancrage aux gens qui avaient la phobie de l'avion. En se disant, dès que vous aurez le dossier, vous sentirez votre dos sur le dossier, vous serez en état de transe profonde. Mais qu'ils arrivent au bureau, boum. J'ai juste oublié de mettre 3 niveaux. Donc moi, je dis toujours, installation confortable, fermeture des yeux, couleur devant les yeux, et légèreté dans le doigt. Donc j'en ai 3, comme ça je suis sûr qu'ils ne vont pas faire n'importe quand. Donc ils s'installent confortablement, ils ferment leurs yeux, ils laissent la couleur qui sont posée arriver, et la légèreté dans le doigt, détente profonde. Ça c'est l'ancrage, je le rappelle. Donc quand je les vois, je dis tiens, bah, j'arrive. Avant quand j'étais en les bains, je l'appelle, je dis commencez à faire le truc, j'arrive. Déjà à moitié carreau, c'était parfait, il avait fait le big note. J'ai qu'à faire le soin, hop, je gagnais du temps, je cochais la case pour la sécu, c'était génial. Et il fait Roland, ça se passait bien. Puis avant de partir, je disais allez, revenez, c'était génial, bonne journée. Et ça marchait vraiment comme ça. Hein. Et après, il fait tout seul, j'arrivais. Vous avez vu, j'ai tout dit de choses. Il se conditionnait, c'était génial. Donc l'ancrage, il sert à ça, il sert aussi au bloc. Tiens, réactiver l'ancrage, on fait l'exercice ensemble de l'interrupteur de la légèreté. Donc juste à dire allez-y, terminé. Ça fonctionne très très bien. En auto-hypnose aussi. En auto-hypnose, pour le réveil, on dit toujours comment il se réveille. Alors moi, je dis toujours de faire 2 fois comme ça sur les doigts, et au dernier, quand ils reviennent, quand ils touchent, ils se réveillent. Ok, voilà. Bon, j'ai rarement vu des gens qui ne sont jamais réveillés. Après, ils sont passés dans l'au-delà. Ils ont fait l'hypnose avant. Peut-être que si. D'accord, voilà. Mais il faut, si vous voulez faire l'auto-hypnose avec ça, il faut vraiment donner un timing, vous dire, souvent vous dites que ça durera 5 minutes, et c'est vrai que 5 minutes après, boum, il se réveille. D'accord. Il y a d'autres questions? Non, bah, j'espère que j'ai été clair en tout cas, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous, bonne pratique. N'hésitez pas surtout à pratiquer, c'est important, et voilà. Bonne journée, merci à vous. Merci de votre attention.